Second exemple de consolidation de feuilles de calcul dans Excel. Parce que la répétition, c'est la mère de la maîtrise, et puis d'autres exemples, c'est toujours plus explicite. Donc imaginons cette fois-ci que vous devez faire plusieurs années d'observation d'une espèce. Je sais pas, vous suivez un lynx, voilà, les effectifs de lynx, avec des heures d'observation, par exemple, en janvier, en février, etc., etc. Mais ça, vous le faites sur plusieurs années. Donc plutôt que faire des copier-coller de tableaux, on va répéter, on va standardiser un tableau qui va se répéter sur plein de feuilles en même temps. Donc imaginons que vous avez fait ça sur 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, etc., etc. Je vais, voilà, 2001, 2002, 2003. On va faire les choses propres, hein, donc je vais quand même écrire avec vous tout ça. 2006, et là on a le bilan par exemple ici. Donc vous sélectionnez en faisant CTRL toutes vos feuilles, voilà, et ici on va écrire donc les mois de suivi. Donc vous avez fait ça en janvier. Donc normalement, vu qu'il est intelligent, il va reconnaître que c'est janvier. Vous avez vu, il incrémente une suite. Super. Donc souvent Excel, quand il se dit il peut y avoir une suite logique, il incrémente. Donc là, si j'avais écrit Jean, il ne se serait pas douté que c'est janvier, il aurait juste fait du Jean. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça vaut le coup parfois d'écrire des choses logiques, comme ça il peut incrémenter des séries. Si j'avais écrit 1, et là 2, il se serait douté que ça va être des suites, j'ajoute 1, donc je vais incrémenter, vous avez vu? C'est bien pratique. Donc voilà, moi, là, on fait des observations d'effectifs de lynx, par exemple, et puis on va dire des heures d'observation, par exemple. Donc ça, c'est votre tableau. Voilà, il est joli. Je vais faire exprès ici de mettre une couleur bleue, parce que ce que je veux vous montrer, c'est que ce que j'ai fait sur la feuille bilan, comme j'ai fait une multisélection de feuilles, regardez, et bien ça y est, ça a été fait de la même manière, complètement identique, sur toutes les autres feuilles de calcul. Maintenant c'est bon, c'est dissocié. Si vous, sur vos tableurs, c'est pas dissocié, vous faites clic droit, dissocier les feuilles, et comme ça vous pouvez prendre les feuilles individuellement. Donc là, imaginons qu'en 2000, il y avait énormément de lynx, vous en avez vu là, ici, vous en avez vu là, là, etc., etc. Les heures d'observation, globalement, on va dire c'est ça. Vous n'avez rien fait en 2001, en 2002, ça diminue, il y en a un peu moins, ok, vous avez vu, je remplis, bon, c'est vraiment pour des exemples avec des chiffres différents, voilà, on va dire qu'on a fait des observations, chaque fois 6 heures d'observation, 2004 on n'a rien fait, là on a fait 6 heures d'observation, hop, les autres années, par contre on voit pas de lynx. Et si on veut maintenant donc un bilan avec le nombre d'heures et le nombre de contacts qu'il y a eu avec le lynx pour toutes ces années, eh bien vous sélectionnez la plage où vous voulez consolider les données. Consolider, c'est le mot-clé. Donc vous sélectionnez votre plage. J'aurais pu aussi juste rester là sur la première cellule et automatiquement lui il va comprendre qu'il va falloir étendre ma sélection jusque là par rapport aux autres années. Donc je reste là sur la première cellule, je vais dans données, l'onglet données, consolider, c'est dans outils de données ici. Je clique sur consolider et il me dit ok, je vais vous faire la somme. La somme de quoi? Dans les références, il faut aller chercher bien notre première année. Donc on clique sur 2000, vous avez vu, il me dit ok, je vais te chercher la feuille 2000, ça c'est du langage Excel avec le point d'exclamation. 2000, qu'est-ce que tu veux dans la feuille 2000? Tu veux toute cette partie à consolider. Ok, donc de B2 à C13.
OK. Mais avant, il faut ajouter 2001. Vous avez vu, c'est fort pratique parce qu'il a assez surligné. Il s'est douté que vous voulez la même plage pour faire la somme des données. Donc c'est parfait. On ajoute, vous avez vu, ça s'ajoute à la liste. Je vais maintenant sur 2002. Donc pareil, 2002, il met en surbrillance la logique de ce que je veux sommer. J'ajoute 2003, j'ajoute 2004, j'ajoute 2005, j'ajoute, etc., etc. Donc là, j'ai tout par ordre alphabétique dans la liste des références que je veux sommer, 2001-2001, j'ai toutes les années, et je lui dis OK. Et dans le bilan, vous avez vu, eh bien, il y a la somme des observations que j'ai faites toutes les années et toutes les observations de Lynx. Imaginons à côté, je vais faire la moyenne. Donc je vais reprendre juste ces en-têtes-là. CTRL-C, CTRL-V. Et ici, là, sur cette plage, je veux par contre la moyenne des observations annuelles. Il y a de la même manière, je sélectionne cette plage, je vais cliquer sur Consolider, et je vais lui dire la même chose. C'est fort pratique, vous avez vu, il m'a proposé déjà les mêmes références. 2001, 2002, etc., etc. Mais cette fois-ci, je veux la fonction moyenne. J'aurais pu faire un maximum, etc. Selon vos besoins. Vous lui dites OK, et là, il m'a fait la somme. Il m'a fait la 35. Non, c'est bon, oui, c'est bon. Voilà, super. Il y a la moyenne. OK, la moyenne d'heures d'observation annuelle. Il y a tout, j'aurais pu le faire à côté, etc. Et ça n'a pas impacté mes autres feuilles. Vous avez vu? Donc voilà, le bilan, il est fait. J'ai consolidé plusieurs feuilles. Plusieurs feuilles, je vous ai montré qu'on peut les dupliquer de façon identique. C'est pratique si vous avez des travaux de données répétitives. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps et surtout, ça va automatiser pour éviter les erreurs. À vous de faire avec les exemples qui vont bien selon vos cas de figure.